Ah oui, c'est la musique de Downton Abbey, la fameuse série qui, le 25 septembre, Splunk, dans quelques jours, se transformera en film qui sortira dans les salles de cinéma. Avec toujours le même décor, Myriam. Le château, évidemment, évidemment. Alors, s'il y avait effectivement un événement à ne pas manquer en Grande-Bretagne la semaine dernière, c'était effectivement la sortie du film de Downton Abbey. On mettait les pieds en Grande-Bretagne, c'était partout sur les bus, dans les journaux, à la télé. Vraiment, il fallait habiter une autre planète pour ne pas savoir que le film sortait. Voilà, les Anglais attendaient avec impatience la sortie de ce film. Alors, c'est une série qui a été diffusée en 2011 en France. Il y a eu 6 saisons. C'est vieux. 6 saisons quand même, donc c'est pas si vieux que ça. Elle a été distribuée dans 200 pays, donc vraiment carton international. Alors le pitch de la série rapidement, c'est on nous plonge tout simplement dans l'aristocratie anglaise, mais aussi dans la vie des domestiques. Alors ça se passe au XXe siècle. L'histoire commence en fait avec le naufrage du Titanic et se termine en 1925 avec le début du déclin de l'aristocratie anglaise. Et là, le film reprend 2 ans après, en 1927, où la famille Crawley attend la visite du roi et de la reine, donc la reine Marie et le roi George. Donc, on est dans ce film. Alors, c'est vrai qu'il y a donc les personnages, mais si effectivement, vous l'avez dit, Laurence, il y a un protagoniste incontournable dans cette série, c'est évidemment le château. Et oui, le château est devenu connu dans le monde entier. C'est vraiment une beauté de l'anglaise victorienne. Je vous propose de le découvrir. Et c'était aussi à l'occasion d'une fête années 20. Pour être au plus proche de la série, regardez. Resterez-vous pour le dîner, maman? C'est un buffet. Mais je ne me suis pas changée. Il suffira d'ôter votre chapeau. À t'entendre, on pourrait croire que c'est facile. Près de 285 millions de personnes ont regardé la série Downton Abbey. Et c'est dans ce lieu incroyable qu'est le château de Highclere que s'est déroulé le tournage. Un château construit en 1839 en même temps que le palais de Westminster à Londres, un des plus beaux châteaux de l'Angleterre victorienne. C'est donc ici que toute l'aventure de la série et aujourd'hui du film a débuté. Ça a été une expérience incroyable aussi bien pour la série que pour nous. Nous étions loin de nous imaginer le succès planétaire de cette aventure. Bienvenue au château de Highclere. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes à tous autour d'une fête dont la thématique sont les années 20 pour être au plus près de la série Downton Abbey. Tout le monde se prend au jeu et prend plaisir à s'habiller comme à l'époque des années folles. Et on passe tous un moment très divertissant. C'est la série qu'on apprécie toutes les trois, donc c'était une occasion de venir juste avant la sortie du film. C'est beaucoup d'émotion d'être ici? Oui, c'est vrai, j'en pleurerais presque. La série ne relate pas que l'histoire de ce château, elle raconte l'histoire de toute l'Angleterre. Ici, vous avez les plus grands fans de Downton Abbey. Ça fait combien de temps que vous venez ici? C'est la 4e fois que nous venons ici. Et vous savez que c'est le vrai majordome du château? Downton Abbey est le cœur de cette communauté. Et c'est vous qui le faites battre. Les voilà qui arrivent. C'est une expérience incroyable pour les visiteurs de venir ici. On est à la fois dans l'univers d'un film et d'une série télé et dans la réalité de ce lieu. Le courrier vient d'arriver, monsieur. Pour le tournage de la série et même du film Downton Abbey, l'équipe n'a pas touché à l'aménagement et la décoration du château. Le château reste exactement comme il est dans la réalité, avec ses meubles, ses tableaux. Un déjeuner royal, un défilé et un dîner. J'en ai déjà la tête qui tourne. Le scénariste Julian Fellowes a respecté l'esprit du château de Highclere pour écrire ces belles histoires qui racontent une époque intéressante, pleine de bouleversements. Vous préférez des sornettes. Oh, Il est inutile de vous quereller. je ne cherche pas querelle, j'explique. C'est une implication de tous les jours de posséder un tel château. Pour ceux qui connaissent bien la série, le personnage de Lord Grantham promène son chien dans le jardin et s'interroge sur la responsabilité de surmonter les difficultés, aussi bien pour le domaine et les employés. Le temps passe, rien ne change, je suis toujours dans cette situation, mais nous faisons de notre mieux pour préserver ce patrimoine. Ces derniers jours m'ont fait réfléchir. Qu'allons-nous faire? Devons-nous vraiment continuer?
Alors, le comte et la comtesse de Carnarvon nous ont ouvert les portes de ce château qui fait 200 pièces. C'est sur 2000 hectares, c'est incroyable. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans la série. Juste petite anecdote, le 5e comte de Carnarvon a découvert, en compagnie de Howard Carter, en 1922, eh bien, le tombeau de Toutankhamon. Et donc, à l'intérieur du musée, il y a un petit musée. Non, mais à l'intérieur du musée, il y a un petit musée dédié à l'égyptologie. Voilà. Merci beaucoup. C'était rigolo. Bah oui, c'est rigolo et sympa de le dire et de découvrir. Oui, le hâte plus ou moins. En tout cas, le décor, c'est sympa de le voir.